Ok, alors maintenant on entre dans la récitation. Donc on a expliqué 2-3 choses sur les psuké des Ibra. Maintenant on va entamer avec la bracha d'introduction de psuké des Ibra, c'est Baruch Shamar. Noagib la'amod beshat sheomrim Baruch Shamar atratimat habracha. On a l'habitude de se lever au moment de la récitation de Baruch Shamar, depuis le début jusqu'à la conclusion de la bracha. Ben kesheomer habracha betzibur, ben kesheomer beyachid. Que je la dise avec un tzibour ou seul à la maison, ça ne change rien. Ce passage doit se dire debout. Mikol makom mishi uzakan ochole, rachai leomra miyusham. Par contre, quelqu'un qui est âgé ou qui est fatigué, lui pourra la dire assise, comme c'est le cas pour toute la tefila. Quelqu'un qui ne peut pas supporter d'être debout aura le droit de s'asseoir. Bebaruch Shamar yeshnam shmonim vesheva tevot vesiman ladavar rosho ketem paz. Donc dans le Baruch Shamar, il y a 87 mots, 87 mots. Et le manière mémotechnique de le retenir, c'est Rosho Ketem Paz, c'est un pasouk de Shir Hashirim, ça veut dire littéralement que ta tête elle est pure comme l'or. Et le mot Paz, c'est Pezaïn, valeur numérique 87. Donc on sait qu'il y a 87 mots, et c'est le moyen mémotechnique de se rappeler. Veyesh le dagdek be'amirat Baruch Shamar, il y a lieu d'être pointilleux dans la récitation de Baruch Shamar. Velo yossi velo igara, mi Pezaïn tevot, de ne rajouter ni d'enlever dans le compte des 87 mots. Ve'alpi da'at raboteno mekubalim, et d'après l'opinion de nos sages les kabbalistes, on a l'habitude de se saisir des 2 tzitzit qui sont à l'avant du talit pendant la récitation de Baruch Shamar. Et lorsqu'on termine et qu'on dit Meler Mulal Batishbachot, on les embrasse avant de les reposer. Im Shachar, les verbes Baruch Shamar Kodem Psuké des Imra. Si maintenant le type, pour X raison, il n'a pas fait Baruch Shamar, il a commencé directement les psuké des Imra. Donc il a fait tout de suite Mizmor. Par exemple, il était en train de mettre ses tefilines, il était un peu en retard, il entendait le tzibour faire Baruch Shamar, et lui il s'est cru qu'il avait fait avec eux, il n'a pas fait attention, et tout de suite après il commence les Mizmorim, et il commence avec eux, donc il a sauté Baruch Shamar. Maintenant il s'en rend compte. Est-ce qu'il peut encore dire Baruch Shamar alors qu'il a déjà commencé? Même histoire, si quelqu'un il mange un fruit, il n'a pas fait la bracha, il continue à manger le fruit maintenant, est-ce qu'il s'en rend compte pendant qu'il n'a pas mangé? Bien évidemment qu'à la suite, tant qu'il va continuer à manger, il devra faire la bracha. C'est-à-dire s'il a mangé une pomme, il a commencé à croquer 2-3 fois dans la pomme, il se dit Ribon Shulam, j'ai pas fait la bracha, il peut dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam ba'aretz et continuer à manger sa pomme, parce que maintenant il faut qu'il s'acquitte sur le reste de la pomme. Par contre, s'il n'a plus du tout de pommes, il n'y a plus rien à manger. Alors évidemment qu'il ne fera pas la bracha rishona. Il fera la bracha harona, mais pas la bracha rishona. Il l'a perdu, il n'y a plus de quoi poser la bracha. C'est la même histoire qui s'applique ici. Rachel Evera Baruch Shamar, Kol Shilosiem Emirat Psuké des Imra. Tant qu'il n'a pas terminé Psuké des Imra, que Baruch Shamar c'est la bracha sur Psuké des Imra. Donc comme il reste encore des Psuké des Imra, elle a sur quoi s'appuyer, elle a sur quoi prendre racine, donc il pourra toujours le dire. Et même s'il a déjà en train de dire Az Yashir Moshe, il est dans la Shira, il s'en rend compte, il peut tout à fait, Racha il est vrai, Baruch Shamar, il peut toujours le dire. Aval im nizkar keshigiak var le birkat ishtabar. Par contre, s'il arrive à ishtabar, donc il a tout fini les psuké des Imra, maintenant il va faire la bracha de conclusion. Shuveno Racha il est vrai, birkat Baruch Shamar. Vazin inyat yamim shegomrim baem et halel, shim lo birech ala halel beracha rishona. Racha il est vrai, kolzman shelo siem psuké halel. Pareillement. Donc j'explique. Tant que j'ai encore des psukim à dire de psuké des Imra, je peux faire la bracha qui va acquitter psuké des Imra. Maintenant, quand j'arrive à la fin de Ishtabar, juste avant Ishtabar, j'ai déjà fini tout psuké des Imra. Ishtabar fait partie de la bracha de Baruch Shamar, c'est une bracha en tant que telle. Est-ce que je peux faire ma bracha de Baruch Shamar à cet endroit-là, alors que je ne vais plus dire des psuké des Imra? Non, puisqu'il n'y a plus rien à manger. Comme la pomme, quand il n'y avait plus rien à manger, je ne peux plus faire de bracha. Pareil, après l'heure, c'est plus l'heure. Quand j'ai encore des télim à lire, je peux faire une bracha sur ces télim. Mais quand j'ai terminé de lire tous ces télim et la shira, et il n'y a plus de louange qui va être prononcée, je ne peux pas bénir la Akadosh Baruch Hu pour le droit de faire la mitzvah, de dire les louanges, puisque je n'ai plus cette mitzvah, je l'ai déjà accomplie. Et c'est le même principe qui s'applique au Hallel. Lorsqu'on dit le Hallel intégral, si quelqu'un a oublié de faire la bracha Rishona et qu'il se rend compte au milieu du Hallel, il s'interrompt et après il continue. Il peut dire la bracha puisqu'il y a encore des passages du Hallel qui vont être récités. Donc, puisqu'il va les réciter, alors il peut faire une bracha au moins sur ces passages. Il a perdu les premiers passages qu'il a déjà récités, mais il peut s'acquitter avec les passages qui arrivent. Par contre, s'il arrive à la fin déjà, il a déjà tout dit, il n'y a plus de louange,
alors il ne pourra pas commencer avec la bracha du Hallel, parce qu'il y a plus de quoi supporter cette bracha. V'in niskar achar shesiyem shiratayam, kodem shamar mishtabar, et no rachai levarir birkat ishtabar beshem umalchut. Maintenant, si on arrive dans le cas que je viens d'énoncer, que le type il a fini tout psuké des imra, il arrive à ishtabar, il n'a plus rien. Il a fait que il a sauté Baruch She'amar, il a dit tout psuké des imra, donc maintenant il est complètement quitte de psuké des imra, il ne peut plus les redire, on a dit qu'on n'avait pas le droit de les répéter pour rien. Il arrive à ishtabar. Est-ce que maintenant, avant ishtabar, on peut l'autoriser à dire maintenant fais maintenant Baruch She'amar, comme ça tu es quitte. Enor ele racha elevaer birkat ishtabar beshem malchut shekivan shelo amar Baruch She'amar enor racha ele omar gam ishtabar beshem malchut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ça n'est qu'un seul bloc et Baruch She'amar et ishtabar c'est la même bracha. Est-ce que je peux faire la fin de la bracha mais pas le début? Réponse évidemment non. Donc si maintenant j'ai déjà fait tous les psuké des imra, il n'y a plus rien qui peut justifier la mention de Baruch She'amar, et puisqu'elle ne peut plus être justifiée, on ne la dira plus. Maintenant il arrive à ishtabar, est-ce qu'il dit ishtabar? Non, il ne peut pas dire ishtabar parce que ishtabar c'est la conclusion de Baruch She'amar. Donc si je n'ai pas fait l'introduction, je n'ai pas de conclusion. Je ne peux donc pas répondre à ishtabar. Du moins, je ne peux pas le faire avec le nom d'Hachem, en disant Baruch Ata Hachem. Ok? Ça c'est interdit. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.